Alors que février vient de s'achever, j'avais envie de donner ma voix à un joli conte, écrit par mon amie de plume Pat Vasquez, que je remercie pour ses textes qu'elle me propose régulièrement, pour sa patience jusqu'à ce qu'il trouve sens et place dans mon actualité. Cette voix de plume, je la dédicace à tous ceux de mes amis au grand cœur qui se mobilisent au sein des associations, jour après jour, mois après mois, année après année, pour l'une ou l'autre des bonnes causes qu'il me tient à cœur de soutenir et d'accompagner. Et elle ne manque pas. Cet arbre à cœur est vraiment une très belle image qui rend hommage à tous ces jardiniers qui l'entretiennent pour qu'il porte du fruit. Faire battre le cœur et redonner espoir aux malades, aux démunis, aux endeuillés, aux désespérés. Pour tous ces rayons de soleil qui font se dresser des arcs-en-ciel au milieu des orages de la vie, comme une évidence, je fais mienne la morale de cette histoire que je vous invite à écouter. L'arbre à cœur. Il était une fois, dans une forêt magique, un arbre magnifique qui avait un pouvoir. On racontait qu'à une certaine période de l'année, il pouvait produire des fruits exceptionnels. Ces fruits étaient si bons que beaucoup de monde se disputait une place pour les cueillir. En effet, les fruits de cet arbre magique étaient des cœurs. La légende, au fil du temps, l'avait nommé l'arbre à cœur. Il en fabriquait très peu, et sa production dépendait d'un tas de choses, et notamment s'il sentait la sagesse et l'amour des hommes. Alors, et seulement s'il était ému, il pouvait créer 5 ou 6 cœurs, ou parfois, s'il ne sentait presque rien, il n'en offrait qu'un ou 2, ou pas du tout. Un jour, une petite fille s'approcha de l'arbre à cœur avec une grande tristesse. Elle n'avait pas eu de place pour cueillir un cœur. Alors, restée seule, elle s'est assise au pied de celui-ci et se mit à lui parler. « Cher arbre à cœur, je suis arrivée trop tard. Je suis très triste, car j'aurais eu bien besoin de ce cœur. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir attendre l'année prochaine, » lui confie-t-elle dans un sanglot profond. Elle poursuivit son discours sans s'apercevoir que l'arbre à cœur avait sensiblement changé de couleur. Personne ne le savait, mais l'arbre à cœur avait une très grande sensibilité, et lorsqu'il était ému, il s'enrobait de la couleur du cœur. « Vois-tu, ma maman est très malade, et elle a besoin d'un cœur. Je voulais lui donner le mien, mais le docteur a dit que mon cœur était trop petit pour elle. Alors, il faut qu'une autre personne meure pour lui donner son cœur. Je me suis dit que si je pouvais lui donner un cœur de l'arbre qui en fabrique, alors ma maman survivrait et personne ne devrait mourir. » Lui dit-elle avec beaucoup de sagesse et de maturité. La petite fille enfonça sa tête dans ses jambes et continua de sangloter doucement. Tout d'un coup, elle ressentit une sorte de frémissement dans les branches de l'arbre à cœur, comme s'il y avait eu un peu de vent. Elle releva la tête et s'aperçut qu'un énorme bourgeon allait éclore. Elle se redressa et vit que le bourgeon s'ouvrait de plus en plus pour laisser pendre un cœur magnifique sur lequel il était écrit son prénom. Son visage s'illumina d'un coup et s'inonda de larmes. Son petit cœur battait à tout rompre. Elle ne savait plus comment remercier l'arbre tant elle était heureuse pour sa maman. Elle se mit sur la pointe des pieds et décrocha le cœur avec une infinie attention et courut l'apporter à l'hôpital. On raconte dans cette histoire qu'un miracle se produit. Nul ne sait bien ce qui se passa, mais à son arrivée à l'hôpital, le cœur de la maman s'était mis à battre normalement. La petite fille fit don du cœur à l'arbre, à une maman qui pleurait pour son petit garçon malade. Car, si petit soit le cœur de la petite fille, sa compassion était immense. La morale de ce conte est « Qui donne son cœur, donne 1000 cœurs ». C'est ainsi qu'est la chaîne de l'amour et de la vie.